On va revoir un petit peu ici la loi binomiale. Donc on avait écrit dans le cours que si on considère une expérience aléatoire à deux issues possibles, donc on note généralement S et S bar, S qui représentera le succès et S bar l'échec, deux probabilités respectives P et 1 moins P. Alors ça c'est très important, il faut bien déterminer qu'est-ce qu'on va appeler le succès et qu'est-ce qu'on va appeler l'échec. Si on lance un dé à 6 faces et qu'on s'intéresse, par exemple, au nombre de fois où on va obtenir le 6, quand on lance le dé, par exemple, 10 fois, eh bien, ce à quoi on s'intéresse ici, faire apparaître un 6, ça va représenter dans notre expérience ce qu'on appelle le succès. Et la probabilité P associée d'avoir un succès, ce sera donc 1/6, si le dé est parfaitement équilibré. Et donc, S bar, qui est l'événement qui représente l'échec, donc ne pas obtenir le 6, aura une probabilité de 5/6. Parce que lors de la formule qu'on verra dans quelques instants, si vous confondez le succès et l'échec, c'est comme si vous confondiez 1/6 et 5/6. Donc après, toutes les formules et tous les calculs seront faux. Donc bien identifier quel est le succès. C'est un mot de vocabulaire, hein. Ça peut représenter n'importe quoi, mais le succès, il est associé à une probabilité P qu'il faut bien déterminer. Et des fois, dans les énoncés, on s'intéresse au nombre de fois où on a obtenu le 6, et puis il nous donne la probabilité de l'événement contraire, 5/6 en fait. Et donc, on a envie, comme on voit 5/6 apparaître, on a envie de l'identifier à P. Donc il faut bien faire attention, P, c'est la probabilité d'un succès. Donc on répète cette expérience n fois, de façon indépendante. Donc ça, c'est très important que les différentes expériences soient indépendantes, sinon la formule n'est plus valable. Grand X, la variable aléatoire donnant le nombre de fois où S est réalisé lors d'une n expérience, c'est-à-dire grand X, il compte le nombre de succès. Donc c'est souvent à ça qu'on reconnaît un succès. En fait, vous regardez grand X, qu'est-ce que compte grand X? X compte un certain nombre d'expériences, et ces expériences-là correspondent au succès. Voilà comment on peut définir dans un énoncé quel est le succès, quel est l'échec. Alors d'après le cours, on dit dans ce cas-là que X, grand X, il suit une loi binomiale de paramètres N et P, qu'on donne dans cet ordre. N, le nombre de fois où on répète l'expérience, et P, la probabilité d'un succès. Je rappelle que grand X compte le nombre de succès. Alors, un petit exemple, si on joue donc 7 fois à un jeu, dont la probabilité de gagner à chaque fois est de 0,4. La variable aléatoire grand X, qui représente donc ici le nombre de fois où on gagne, donc suit une loi binomiale, parce qu'on va répéter une expérience un certain nombre de fois, 7 fois. Alors, c'est pas dit ici dans l'énoncé, mais le jour du bac, il est bien précisé qu'on va répéter ces expériences de façon indépendante. Donc grand X va suivre une loi binomiale de paramètres. Alors il faut dire N et P dans l'ordre. Donc ici N, c'est le nombre de fois où on a joué, donc ici N vaut 7. Et P, la probabilité d'un succès, vaut 0,4. Alors, pour le vocabulaire que vous avez vu l'année dernière, il ne faut pas confondre un certain nombre de mots de vocabulaire. Vous avez tout d'abord la loi de Bernoulli, donc qui correspond à la loi modélisant l'obtention d'un seul succès. En fait, ça correspond à n égale 1. C'est comme si on faisait l'expérience une fois. Et donc dans ce cas-là, la variable aléatoire qui correspond au nombre de succès, donc soit ce nombre de succès est 1, soit ce nombre de succès est 0, puisqu'on joue qu'une fois. Donc grand X suit ce qu'on appelle une loi Bernoulli, une loi de Bernoulli, à ne pas confondre avec le schéma de Bernoulli, qui est l'étape d'après, c'est quand on répète l'expérience n fois de suite de façon indépendante, et avec deux issues possibles. Ça, c'est exactement le cadre ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Voilà, donc la loi binomiale, elle, c'est la loi qui correspond au nombre de succès lors de la répétition de n expériences identiques et indépendantes, donc à deux issues. Alors il y a un théorème que vous avez vu l'année dernière, qui est le théorème suivant. Donc si grand X, le même grand X que tout à l'heure, donc est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, donc grand X
compte le nombre de succès lors de n expériences consécutives. Dans ces conditions, donc, la probabilité de grand X est égale à, alors nk écrit comme ça, donc P de x égale k, est égal à, entre parenthèses, nk, ça se lit combinaison de k parmi n. Donc combinaison de k parmi n, multiplié par le succès, la probabilité du succès à la puissance k, et multiplié par 1 moins p, qui est la probabilité de l'échec, puissance n moins k. Donc dans cette formule, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on compte, comme on cherche la probabilité d'avoir k succès, donc il faut en fait, concrètement, très simplement, avoir les k succès. Donc cette probabilité d'un succès est p, donc pour l'avoir k fois, p va être multiplié par lui-même k fois, d'où le p puissance k. Et si on a eu k succès, bah forcément on a eu n moins k échec. C'est pour ça que la probabilité de l'échec, 1 moins p, est à la puissance n moins k. Alors pourquoi il y a un coefficient devant, combinaison de k parmi n? Parce qu'il y a plein de façons d'obtenir k succès dans une expérience. Si je lance, reprenons l'exemple du dé par exemple, qu'on lance 5 fois, et qu'on s'intéresse au nombre de fois où on a obtenu le 6 dans cette expérience, donc grand X qui est le nombre de fois on a obtenu 6 lors du lancer de 5 fois notre dé, donc grand X suit une loi binomiale de paramètres 1 sixième, n égale 5, parce qu'on l'a lancé 5 fois, et p égale 1 sixième, la probabilité d'un succès. Si on cherche la probabilité pour que grand X soit égal à 3, c'est-à-dire d'avoir 3 succès, on peut, lorsqu'on lance le dé, il y a plusieurs façons d'avoir 3 succès. On peut faire le 6, le 6, le 6, et puis par exemple le 5 et le 4. Donc dans l'ordre, on a eu 6, 6, 6, 5, 4, ce qui signifie succès, 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 échec, échec. Et juste cet événement, sa probabilité, c'est p puissance 3 fois 1 moins p puissance 2. Mais il y a une autre possibilité d'avoir 3 succès lors des 5 lancés. Ça pourrait être échec, succès, 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 échec. Ou bien échec, échec, succès, succès, succès. Chacun de ces événements a la même probabilité, qui est p au cube fois 1 moins p au carré. Et donc, tous ces événements, la probabilité d'avoir exactement 3 succès va être obtenue en additionnant la probabilité de chacun des événements que j'ai mentionné tout à l'heure. Bon, il y en a plus que 3. Alors, combien il y en a? Il y en a exactement combinaison de 3 parmi 5. Ce fameux parenthèse qui est écrit entre parenthèses ici, qui se lit combinaison de k parmi n. Donc, k, c'est le nombre qui est plus petit, il est toujours en bas, et n, le nombre le plus grand, est en haut. Ce nombre, il peut se calculer à la main, à l'aide de factoriel. Il peut aussi se calculer à la calculatrice, comme on verra tout à l'heure. Alors, il y a une propriété qu'il faut connaître absolument, c'est l'espérance de grand X. C'est tout simplement n fois p. Donc, l'espérance, ça représente la valeur moyenne de grand X. Intuitivement, ça se comprend bien. Si on reprend l'exemple du dé, si je lance mon dé 600 fois, combien en moyenne vais-je obtenir de 6? Si le dé est parfaitement équilibré, on sait bien qu'intuitivement, on voit bien que sur 600 fois, on va obtenir environ une centaine de fois le 6. Eh bien, c'est exactement l'espérance de grand X, qui est donc le nombre d'expériences, 600, multiplié par la probabilité du succès, 1 sixième. 600 fois 1 sixième, ça fait 100. Donc c'est une formule qui est assez simple, en fait. À démontrer, elle est un petit peu moins. Donc vous avez là aussi la variance, qui est np facteur d'1 moins p, et l'écart type, qui est la racine carrée de la variance. Donc l'écart type, ça mesure les écarts entre la valeur moyenne, l'espérance, et les différentes valeurs obtenues lors des expériences. Ça mesure un peu la volatilité. Plus on a un écart type petit, plus les résultats sont centrés, serrés autour de l'espérance. Plus l'écart type est grand, plus il y a de la dispersion, donc on peut avoir des très grandes valeurs de grand X, des très petites valeurs de grand X. Alors vous allez me dire, on peut toujours avoir des grandes et des petites valeurs de grand X. On peut imaginer que pour l'expérience du dé, on peut avoir 0 fois le 6 lors des 600 lancés. Alors c'est théoriquement possible, ça se calcule.
mais la probabilité, elle est toute petite. Elle est tellement petite qu'elle est négligeable. Elle arrive jamais, à l'échelle humaine, ça n'arrivera pas. Donc on tient compte de tous les résultats, mais ces probabilités sont tellement petites que, en fait, seulement certaines valeurs sont plausibles, ce qui va nous permettre d'avoir donc une interprétation de l'écart-type. Alors, allons-y avec un exemple. Donc on va prendre une pièce de monnaie parfaitement équilibrée. Donc on va lancer 10 fois de suite. Donc là tout de suite, quand on voit 10 fois de suite, bling, il faut penser nombre de fois où on répète l'expérience, c'est 10, donc n égale 10. Premier paramètre de notre loi binomiale. On introduit grand X, la variable aléatoire qui représente le nombre de fois où on a obtenu pile. Alors ici c'est assez simple, parce que comme elle est parfaitement équilibrée, la probabilité de l'échec et du succès c'est la même, c'est 1,5. Donc là on ne peut pas se tromper. Montrer que l'expérience satisfait aux conditions d'un schéma de Bernoulli. Donc dans cette question, il faut faire uniquement de la rédaction. Donc vous avez 3 points importants pour conclure qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli. Il faut dire qu'on est en présence d'une expérience aléatoire à 2 issues possibles. Ça c'est très important, 2 issues possibles. Il faut les citer. Obtenir pile ou son contraire. On peut dire aussi obtenir pile ou obtenir face. Deuxième point, qu'on répète de façon indépendante. Le mot indépendant doit être écrit. Et de 10 fois de suite. Donc, vous avez 3 choses. On doit dire qu'on répète une expérience aléatoire à 2 issues possibles, de façon indépendante, 10 fois de suite. Et ça constitue un schéma de Bernoulli. Donc, cette question-là, c'est que du texte à écrire. Donc, la question B, montrer que grand X soit une loi binomiale. Donc, il suffit de dire que grand X est la variable aléatoire qui représente le nombre de succès de l'expérience précédente qui constitue un schéma de Bernoulli. Donc, d'après le cours, grand X suit une loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale la probabilité du succès. Ici, on compte le nombre de piles, donc le succès, c'est la probabilité d'un pile lors d'une expérience. C'est donc p égale 1,5. Calculer E de grand X, alors ça c'est simple, E de grand X, c'est n fois P, c'est-à-dire 10 fois 1,5, c'est-à-dire 5. Bon, on s'attend bien à avoir 5 fois pile lorsqu'on lance la pièce 10 fois de suite, mais c'est une valeur moyenne. Bien sûr, parfois on aura 4 fois, 6 fois, 8 fois, on peut avoir 10 fois ou 0 fois, c'est peu probable, on a une chance sur 1024, mais ça peut arriver. À quoi correspond cette espérance? Cette espérance, donc cette espérance correspond à la valeur moyenne de grand X. Calculer P de X égale 6. Donc là, on va exactement recopier la formule du cours en disant, alors je vais l'écrire parce que c'est un peu plus pénible à dicter, d'après le cours, P de grand X égale 6 égale, alors on peut recopier la formule du cours telle qu'on l'a vu dans le cours, la formule générale. Bon, on va l'appliquer ici directement, ce sera quand même plus sympathique. Donc on va bien écrire la combinaison. Donc combinaison de 6 parmi 10, puisqu'on veut 6 succès, et qu'on répète l'expérience 10 fois, donc ça s'écrit comme ça. Je rappelle, la petite valeur est en bas, la grande en haut, toujours. Multiplié par la probabilité du succès, qui est ici 1,5, puissance, le nombre de succès, ici c'est 6, puisqu'on cherche P de X égale 6, multiplié par, alors 1 moins 1,5, et qui nous donne aussi un demi dans ce cas-là, puissance, donc ça c'est la probabilité de l'échec, puissance, le nombre d'échecs qui est ici 4. C'est le complément à 10 de 6. Alors on peut calculer ceci de 2 façons à la machine. Alors on va voir le calcul détaillé et le calcul direct. Donc on va d'abord à la machine lui demander de calculer une combinaison de 6 parmi 10. Donc pour cela, dans une page de calcul, on va aller dans Menu, et puis probabilité, ça me semble convenable, et on va chercher les combinaisons. Donc il nous donne NCR. Alors on ne sait jamais, est-ce qu'on met 10 en premier et 6 après, ou 6 et 10? Alors je crois que c'est dans cet ordre-là. Voilà, c'est d'abord le grand et après le petit. Si jamais vous vous trompez, si jamais vous faites le contraire, si jamais vous marquez 6,10, vous voyez, il va vous répondre 0. Donc là, il y a un problème, parce que il n'y a pas 0, on n'a pas zéro possibilité dans ce cas-là.
Donc là, il nous répond 0. Alors il est cohérent parce que on lui demande, il y a combien de façons de choisir 10 objets parmi 6. Alors il n'y en a aucune puisque c'est sous-entendu un tirage sans remise. Voilà. Donc avec la TI 83, c'est la même chose, mais il faut d'abord écrire 10 d'abord. 10, après on va dans maths, probabilité, puis on trouve NCR, et après on met 6. Donc on a 210, on revient sur notre calcul. Donc 210 multiplié par, alors 1 sur 2 puissance 6, multiplié par 1 sur 2 puissance 4, ça va nous faire à la fin 1 sur 2 puissance 10. Donc 1 sur 2 puissance 10, donc 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, c'est 1024, ça fait donc 210 sur 1024. Oui, alors là je fais n'importe quoi. 210 sur 1024, qu'on va bien sûr simplifier, alors on ne va pas s'embêter. 210 sur 1024. Et on obtient 105 sur 512, on ne peut pas plus le simplifier. 105 sur 512. On peut quand même prendre une valeur approchée, hein, c'est quand même agréable. Donc on a ici 0,205. Donc les valeurs approchées sont toujours demandées dans les énoncés, donc il suffit de lire à combien de décimales on souhaite avoir dans l'énoncé. Donc ici, on va en prendre 2, c'est très bien. Environ égal à 0,205. Alors, il est aussi possible de calculer directement P de x égale 6 à l'aide de la machine. Donc pour ça, il suffit d'aller dans Menu, encore, Probabilité, et choisir ici les distributions. Donc dans les distributions, il y en a beaucoup. En terminale, on s'en sert de quelques-unes seulement, on s'en sert de 5 distributions. Donc binomial, vous voyez là en bas, alors les binomiales, il y en a 2. Enfin, il y en a 3, pardon. Il y en a 4, pardon. Ah oui, avec la mise à jour, il y en a 4. Avant, il y en avait que 2. Donc les deux qui vont nous servir le plus, ce sont binomial DDP et binomial FDR. Alors, quelle est la différence entre les deux? La première calcule P de x égale quelque chose. La seconde calcule P de x compris entre deux valeurs. Pour la 83, c'est la même chose. Hein, c'est vraiment dans le même ordre. Donc ici, on veut P de x égale 6, donc il faudra prendre la première. Si on avait P de x, par exemple, plus grand que 5, ou P de x plus petit que 7, ou P de x compris entre 1 et 3, on aurait pris la deuxième. Donc prenons la première, puisqu'on veut P de x égale 6, on valide. Et là, une petite boîte de dialogue sympathique. On nous demande le nombre d'essais. Eh bien, ici, on a répété l'expérience 10 fois. La probabilité d'un succès, c'est 1/2. Et la valeur de grand X, eh bien, on veut P de x égale 6. Donc, on l'écrit. On valide. Et donc, on a 0,205, 0,78. Bien évidemment, la même chose que ce que nous avons obtenu tout à l'heure. Donc, voilà des petits rappels pour la loi binomiale. On peut quand même calculer la probabilité que grand X, alors on va l'écrire pour faire un encadrement, afin que tout le monde soit confortable. Si on cherche P de x, par exemple, compris entre P de x compris entre 3 et 5, par exemple. Voilà, donc là, c'est simple, on va utiliser la machine, hein, parce que sinon, à la main, il faudrait calculer P de x égale 3, plus P de x égale 4, plus P de x égale 5, ce qui peut être très pénible. Donc, directement, on a le résultat avec la machine. Donc, on va retourner dans Menu, Probabilité, Distribution. Donc, c'est Menu 5,5. Et on va chercher donc la deuxième binomiale, binomial FDR. Il nous demande le nombre d'essais, c'est toujours 10. La probabilité de succès n'a pas changé, c'est 1/2. Et voilà, la borne 1 fait la borne sup. Alors attention, elles sont atteintes ces bornes, c'est-à-dire c'est des inférieurs ou égaux qu'on a dans les deux. Donc on avait entre 3 et 5, si je me rappelle. Voilà, bon c'est pas grave, sinon on corrigera. On valide, et là il nous donne 0,568. Donc on va donc écrire
d'après la calculatrice, c'est égal à 0,568. Et on le dit d'après la calculatrice. Donc là, bien évidemment, la calculatrice est bien évidemment fait loi dans le résultat qu'on donne. Généralement, on aime bien, pour calculer P de X égale quelque chose, de rappeler la formule. Donc vous pouvez rappeler la formule et après, vous ne pas écrire ce passage-là et passer directement au résultat en disant d'après la calculatrice. C'est autorisé, bien sûr. Pour P de X compris entre deux valeurs, il est d'usage d'utiliser directement la calculatrice. Alors il existe, alors c'est assez simple, hein, les exercices sur la loi binomiale, ils sont tous pareils pour ces exercices de ce type-là. Alors il y en a un autre qui diffère un petit peu, c'est lorsque on ne précise pas la valeur de n, donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure.